Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fraud Alert sur notre chaîne IPE Formation où nous vous aidons à devenir des experts en lutte contre la fraude. Aujourd'hui, nous allons explorer les deux grandes catégories de fraude, celles commises au détriment de l'organisation et celles commises en faveur de l'organisation. Restez avec nous jusqu'à la fin car comprendre ces distinctions est crucial pour orienter correctement vos efforts d'investigation. Installez-vous confortablement pour monter en compétences et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Pour combattre la fraude en entreprise, il faut penser comme un fraudeur et cela passe par la formation. Vous êtes prêts? C'est parti! La fraude, dans sa définition la plus large, peut être classée en deux grandes catégories. Les fraudes commises au détriment de l'organisation et celles commises en faveur de l'organisation. Ces distinctions, telles qu'expliquées dans notre programme Certified Fraud Investigator, sont fondamentales pour les investigateurs de fraude afin de cibler correctement leurs enquêtes. Commençons par les fraudes commises au détriment de l'organisation. Ces fraudes sont perpétrées contre l'organisation et visent à enrichir personnellement le fraudeur aux dépens de l'entité. Voici quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Le détournement de fonds est un exemple classique. Un employé transfère de l'argent de l'entreprise sur son compte personnel. Imaginez un employé de bureau qui a accès au compte de l'entreprise et qui, chaque mois, transfère de petites sommes d'argent sur son propre compte. Ces montants peuvent passer inaperçus pendant longtemps, mais cumulés, ils représentent une perte significative pour l'entreprise. Le volume de biens est une autre forme courante de fraude. Un employé dérobe du matériel ou des produits de l'entreprise pour son usage personnel ou pour les revendre. Par exemple, un employé d'entrepôt qui vole des équipements électroniques pour les revendre en ligne. La falsification de documents est également une technique fréquente. Modifier des bons de commande ou des factures pour masquer des transactions non autorisées est une méthode utilisée pour dissimuler les fraudes. Imaginez un employé des finances qui falsifie des factures pour couvrir des achats personnels. Les conséquences de ces fraudes incluent des pertes financières directes pour l'organisation, une détérioration de la confiance envers les employés et potentiellement des dommages à la réputation de l'entreprise. Cela peut également affecter ses relations commerciales et sa position sur le marché. Passons maintenant aux fraudes commises en faveur de l'organisation. Ces fraudes visent à favoriser les intérêts de l'organisation, souvent pour atteindre des objectifs financiers à court terme ou pour embellir des rapports financiers. Voyons quelques exemples. Manipuler les résultats financiers est une fraude courante dans ce contexte. Gonfler les revenus ou minimiser les dépenses pour rendre les comptes de l'entreprise plus attractifs. Par exemple, un directeur financier qui modifie les rapports financiers pour atteindre les objectifs de performance et obtenir des primes. La fraude fiscale est également une fraude majeure. Sous-déclarer les revenus pour réduire les obligations fiscales de l'entreprise. Imaginez un comptable qui omet volontairement de déclarer une partie des revenus de l'entreprise pour payer moins d'impôts. La corruption, comme offrir des pots de vin à des décideurs pour obtenir des contrats ou des conditions favorables, est une autre forme de fraude. Par exemple, un responsable des ventes qui offre un pot de vin à un fonctionnaire pour remporter un contrat important. Bien que ces actions puissent sembler bénéfiques à court terme pour l'entreprise, elles peuvent conduire à des sanctions réglementaires sévères, des poursuites judiciaires et des dommages à long terme pour la réputation de l'organisation, ce qui peut affecter sa viabilité future. En résumé, comprendre les deux grandes catégories de fraude est essentiel pour les investigateurs. Cela aide à identifier les motivations sous-jacentes des actions frauduleuses et à élaborer des stratégies appropriées pour leur prévention et leur détection. Les entreprises doivent mettre en place des contrôles internes robustes et promouvoir une culture d'éthique forte pour dissuader de telles activités et protéger leurs intérêts à long terme. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo sur les catégories de fraude. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout,
Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur les thématiques de la fraude. Rejoignez nos groupes Fraud Alert sur WhatsApp.